the Montreal Canadiens select The Montreal Canadiens are proud to select Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling, Cole Caulfield. Salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue à l'Histoire s'écrit, le podcast officiel des Canadiens de Montréal, votre podcast. On parle des espoirs du Canadien, il y en a beaucoup, c'est excitant, tout va bien chez le Canadien, l'équipe va bien lui-même dans la Ligue nationale, les juniors vont bien, tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements tous les jours, chandail officiel et plus. En ce moment, si vous vous rendez sur le tricoloresport.com et vous entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement, vous profitez d'un rabais de 10 sur votre achat. Donc, tous les T-shirts de Jeff Petrie ou même Tyler Toffoli, monsieur, je compte 1000 buts contre Vancouver par match, sont disponibles sur le tricoloresport.com. On commence, comme d'habitude, on va faire un aperçu un peu des espoirs du Canadien. Et une des questions que plusieurs personnes, plusieurs partisans d'autres équipes me demandent, c'est comment que Marc Bergevin a pu faire une tellement bonne équipe dans la Ligue nationale sans envoyer ses espoirs à d'autres équipes. Puis écoute, il l'a fait. Je ne sais pas comment il l'a fait, mais c'est le fun parce que là, on peut parler des gars comme Cole Caulfield. Cole Caulfield, il faut que je le dise, dominant depuis qu'il est retourné des championnats juniors. Il a beaucoup de points en beaucoup de matchs. C'est environ 1,6 points par match jusqu'à date. Là. Puis ce qui est le fun, c'est que par le temps que ça, on va l'enregistrer, on va le mettre sur Twitter, puis il va avoir déjà compté un autre 4 buts. C'est ça que Cole Caulfield fait. Mais en ce moment, dans sa deuxième année, il compte environ le même montant de points par match que Johnny Gaudreau, Monsieur Hockey. Jonathan Hockey. Johnny Gaudreau a compté avec Boston College dans sa deuxième année. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis ce que moi, je vois quand Cole Caulfield joue, c'est que là, les gardiens trichent. Il faut tricher. Ça, c'est l'autre affaire. Je parle souvent des gardiens, puis ils disent, j'ai demandé, comment tu arrêtes un tir comme celui de Caulfield? Ils disent, la prière, là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'espère que mes défenseurs vont le bloquer. Et sinon, tu triches. Tu n'as pas le choix de tricher. Mais Cole Caulfield, très intelligent, lui. Tu commences à tricher, il va passer. On a vu une de ses passes qu'il a faite la semaine passée. C'était fantastique. Le gardien trichait contre lui. Puis je crois que c'était Linus Weissbach. Je m'excuse si je ne prononce pas son nom parfaitement, mais il a envoyé la rondelle. Puis c'est tellement facile de compter parce que tous les défenseurs, tous les gardiens trichaient vers Cole Caulfield. Donc, joueur intelligent, il va utiliser le fait qu'il y a beaucoup de focus pour lui pour aider les autres joueurs de son équipe. Là. Cole Caulfield, ce n'est pas seulement un gars qui compte des buts. C'est un gars qui va ouvrir le jeu, il va donner de plus de chance à ses joueurs. C'est exactement ça qui va faire un impact dans la Ligue nationale. Donc, tout feu, tout flamme pour Cole Caulfield. On va voir où est-ce qu'il va aller, mais jusqu'à date, là, sa deuxième année à Wisconsin, c'est tellement encourageant. On n'oublie pas, on peut voter pour Cole Caulfield aussi. Il devrait gagner le trophée Hobey Baker en tant que le meilleur joueur du collège cette année. Vous pouvez aller voter pour ça en ce moment. Aussi, on va finir ça très vite. On va aller passer dans l'USHL. Donc, essentiellement, c'est la Ligue d'école secondaire des États-Unis. Et Sean Farrell, il est quasiment 2 points par match avec le Chicago Steel. En ce moment, c'est le meilleur compteur de l'équipe. Beaucoup de personnes me demandent, oui, il y a Matthew Coronato. Donc, Matthew Coronato joue sur la même ligne et Matthew Coronato devrait être un joueur de première ronde cette année au repêchage. Il y a deux choses. Moi, j'adore ça quand quelqu'un joue bien avec un joueur élite. Moi, je pense que Coronato va probablement éventuellement devenir un joueur élite. Donc, on montre qu'il sait jouer avec du talent. Et deuxièmement, là, Steele est déjà en avance. Là. Donc, il compte ses points, il compte des points intéressants, importants, et il y a un des meilleurs tirs que j'ai déjà vu au niveau secondaire, là, comme le tir de Sean Farrell. J'espère que je ne me prononce pas trop en disant ça, là, mais il est quasiment l'équivalent du tir à Cole Caulfield quand on regarde la façon que, en bon français, son release. Donc, vraiment, il y a de la vitesse, il y a vraiment beaucoup. Il place parfaitement. Jusqu'à date, le tir de Sean Farrell m'impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK, on va passer aux questions. Chaque semaine, on demande pour des questions de nos auditeurs. Vous pouvez l'envoyer à mon compte sur Twitter, Marc P. Dumont, ou le compte du Canadien. On utilise le mot-clic « Demande à Dumont ». Hab 514. Quel joueur chez le camp du Rocket pourrait surprendre cette année? Moi, j'ai hâte de voir Raphaël Harvey-Pinard. On a eu la chance de lui parler il y a 2 semaines, je crois, au sujet de son entrée au camp. Très intéressant comme joueur. Aussi, Joel Teasdale, on va y parler bientôt. Joel Teasdale, c'est notre invité cette semaine. Un joueur
intéressant. Il a manqué toute l'année passée. C'est un joueur lequel que j'ai le plus de questions. Qu'est-ce qui se passe avec Joel Teasdale? On va répondre à toutes vos questions. Il y a des bonnes histoires au sujet de Joël Bouchard. Il connaît très bien depuis que c'est un jeune gars qui jouait dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, attendez-vous à ça, une entrevue avec Joel Teasdale. C'est fantastique. Aussi, j'ai hâte à voir comment Caden Gooley, Yann Michak, Cam Hillis, Jacob Leguerrier, ça, c'est tous des joueurs qui pourraient être dans le circuit de la Ligue canadienne en ce moment. Évidemment, la Ligue canadienne ne joue pas, donc ils sont dans la Ligue américaine. Mais ça, c'est des joueurs très jeunes. J'ai hâte de voir comment ils vont s'adapter, comment ils vont s'acclimatiser un peu à leur. On n'oublie pas, là, Ken Gooley, très, très jeune. On l'a vu dans le match. Il y avait un petit match intra-squad. Ken Gooley a compté un but en échappé. Là. Donc, tout se passe vite, c'est tout excitant. Puis en ce moment, Ken Gooley fait un peu des vagues au Centre Bell. Donc, ça va être intéressant à voir. J'ai aussi Kevin Primo, j'ai hâte à y voir cette année, mais Otto Leskinen. On n'oublie pas ce nom-là. Il pourrait surprendre. On l'a vu, il a joué un peu dans la Ligue nationale l'année passée. Primairement, la plupart du temps, il a passé dans la Ligue américaine. Un bon joueur, là, il patine tellement bien. Peut-être un des meilleurs patineurs de l'organisation aussi. Là. Donc, c'est une organisation avec des très bons patineurs. Donc, on n'oublie pas, Otto Leskinen, il pourrait surprendre. Francisco Can demande est-ce que le début de Suzuki, de la saison de Suzuki, est un fil de paille ou est-ce qu'il pourrait continuer de marquer à volonté? Bon, il ne marque pas à volonté, mais c'est proche. On va prendre la question parce que Suzuki pourrait être un espoir. C'est ça qui est intéressant. Il pourrait être à Laval cette année. Là. Il est jeune. Mais toute indication montre que Suzuki va continuer à compter des buts. Puis oui, le Canadien, c'est important qu'il fasse un focus sur le développement, sur la AHL, sur les entraîneurs de la AHL. Mais quand un joueur est bon, qui peut un peu sursauter ce niveau-là, là, c'est complètement correct. C'est exactement ça que tu veux. Tu veux que des gars comme Suzuki rentrent et dominent. Donc oui, le développement est important, mais pas quand ils n'ont pas besoin. Là. C'est ça vraiment le cas pour Suzuki. Jusqu'à là, tout feu, tout flamme, les statistiques avancées montrent que ça va aller mieux. Ça va même mieux aller. Donc, on ne s'inquiète pas au sujet de Suzuki qui pourrait être en train de jouer pour Laval, mais un peu, il a complètement survolé cet aspect-là. Et finalement, Tom demande crois-tu que c'est la meilleure QV d'espoir en défense que le Canadien a déjà connue? Moi, à un moment donné, je me suis déjà prononcé. J'ai dit qu'il faudrait que j'aille voir la liste, mais à un moment donné, j'ai dit que le Canadien est plus obligé d'aller repêcher des défenseurs. Puis la plupart des défenseurs que je pensais qu'elle allait faire la Ligue ne l'ont pas fait. OK? On apprend deux choses. C'est très difficile de faire la Ligue nationale. Puis deux, j'ai tort très souvent. Ça, c'est une des fois que j'avais tort. Donc, oui, avec Norlinder. Romanov, on n'oublie pas, là, lui aussi, c'est un espoir. Oui, il est dans la Ligue nationale, mais il est jeune. Là, il a joué 8 matchs dans sa carrière. Caden Gooley, Struble, Harris, même Leskinen. Ça, c'est une Moses de bonne cuvée. On a de la vitesse, on a de l'intelligence, on a des joueurs qui peuvent bouger la rondelle très vite. Donc, oui, Francisco Can, je dirais, c'est la meilleure cuvée d'espoir que le Canadien a déjà connue. Et il y a des espoirs très intéressants en attaque, comme Joel Teasdale. Il va nous rejoindre très bientôt. Restez à notre écoute. On l'a finalement vu en action, c'est le nouveau chandail bleu du Canadien. Vous pouvez aller le chercher sur le tricoloresport.com. Mettez-le, vous allez être exactement comme Jeff Petrie, sauf vous allez compter quelques buts de moins dans la Ligue nationale. Donc, le nouveau chandail du Canadien bleu disponible sur le tricoloresport.com aujourd'hui. Nous sommes ici avec notre invité, l'attaquant du Canadien, champion de la Coupe Memorial, champion de la Ligue junior majeure du Québec, hockey du Québec, et attaquant du Rocket de Laval, Joel Teasdale. Joel, bienvenue. Merci beaucoup. Là, finalement, tu es de retour sur la glace. J'aimerais fermer ce chapitre-là, mais premièrement, on va parler un peu de ce qui s'est passé l'année passée. Tu étais présent aux pratiques malgré que tu ne jouais pas. Comment te sens-tu? Comment tu passais le temps? Est-ce que tu jouais beaucoup de Xbox, Netflix? Comment que ça s'est tout passé l'année passée? Je te dirais qu'il y a eu des hauts et des bas. Comme tu as dit, j'étais dans l'organisation, mais pas de l'alignement. Mais j'étais quand même là à tous les jours de la semaine quand l'équipe était à la maison. Je les suivais pas sur la route, mais j'étais là. Pour moi, ça m'a fait comme une transition pour passer au niveau professionnel. J'ai comme pu voir les choses d'une autre manière. J'ai vu ça plus en tant que spectateur. Puis c'est vraiment quelque chose qui a été bon pour moi, je pense. Même si c'est pas la situation désirée.
Mais ça a été une bonne transition pour moi. Puis j'ai pu regarder ce que les joueurs faisaient, puis regarder les joueurs que ça faisait quelques années, ce qu'ils faisaient, mettons, durant la semaine, comment ils faisaient leur routine, tout ça. Donc, ça a été vraiment un bon apprentissage pour moi. Pour ceux qui ne le savent pas, Joël, qui a manqué l'année passée, était présent à presque chaque pratique du Rocket. On le voyait qu'il faisait partie de l'équipe et on voyait Joël Bouchard te mentionnait souvent. Premièrement, j'étais pour te demander tes leçons que tu as prises, mais clairement, tu as déjà répondu ça. C'était quoi ta relation avec Joël Bouchard pendant ce temps-là? Chaque fois que je parle des joueurs, il n'arrêtait pas de mentionner. Oui, mais il y a Joel Teasdale aussi là, qui s'en vient. Donc, c'est quoi ta relation avec l'entraîneur-chef? C'est sûr que j'ai une bonne relation avec lui, à l'avoir eu pendant 3 ans au niveau junior. Donc, on a déjà une bonne base. Puis l'année dernière, il a vraiment été d'un bon support avec moi. Joël, il a connu ça, des blessures durant sa carrière. Donc, il a pu me soutenir là-dedans. Puis il savait quoi me dire, tout ça. Donc, il a été d'un réconfort. Puis c'est sûr qu'il continue à être professionnel dans tout ça. C'est quand même le coach du Rocket. Puis faut qu'il garde une certaine manière de faire. Donc, il a vraiment été d'une bonne aide dans tout ça. Toi, tu as vu, comme que tu as expliqué, dans le junior, puis le professionnel, y a-tu adapté un peu Joël Bouchard? Y a-tu une évolution de Joël Bouchard? Oui, il y en a une. Je l'ai remarqué parce que quand tu passes au niveau professionnel, il y a des joueurs dans la trentaine, tu peux pas leur parler puis agir de la même façon que des joueurs entre 16 et 20 ans. Donc oui, j'ai remarqué une certaine différence depuis que je le vois en ce moment. On a quand même pas eu la chance de te voir jouer. Peux-tu te décrire pour les partisans? Parce que les partisans me demandent toujours qu'est-ce qui se passe avec Joel Teasdale? C'est quand qu'on va voir Joel Teasdale? On a hâte de voir Joel Teasdale. Peux-tu nous expliquer, peux-tu te décrire en tant que joueur? Moi, je suis un joueur qui se décrit beaucoup par son éthique de travail. Je suis quelqu'un qui est vraiment tout le temps à 100% dans tout ce qu'il fait. Sur la glace, je suis pas le joueur le plus flashy, comme on dit au hockey, si je peux utiliser cet anglicisme-là. Je parais pas tant que ça, mais je fais toutes les choses, toutes les petites choses bien. Je me concentre sur les détails. J'ai été bon offensivement aussi à mon niveau junior, puis j'aimerais ça rapporter ça chez les professionnels. Puis je suis capable de donner des bonnes mises en échec aussi pour amener de l'énergie à l'équipe. Ça, c'est des mots que Joël Bouchard adorait entendre. Là. Lui, il parle toujours des petites affaires, des petites affaires en entraînement. Peux-tu décrire un entraînement? Là, tu t'es entraîné avec Joël, tu as joué un match simulé récemment et tu as compté un but. Premièrement, est-ce que ça fait du bien jouer un match simulé, là, que tu peux un peu oublier tout le bruit? Là? Ça te fait du bien, ça, jouer sur la glace du Centre Rebelle? Oui, c'est sûr, c'était différent de juste pratiquer. Ça nous a vraiment motivé tous les joueurs dans l'équipe. Tout le monde était excité ce jour-là. Puis vraiment, ça a été vraiment le fun de pouvoir compétitionner avec des joueurs professionnels pour montrer ce que je suis capable. Puis ça a super bien été. Puis c'est sûr que c'est vraiment le fun de pouvoir faire des matchs en fin. Pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Joël a compté un but. Ça, on va s'habituer à ça. C'est quoi l'ambiance alentour de l'équipe? Normalement, moi, je vais être là à Laval en train de regarder l'équipe. J'ai un peu une idée. Là, cette année, c'est un peu différent. Donc, peux-tu décrire l'ambiance autour du Rocket en ce moment? Je te dirais que c'est vraiment différent de ce que j'ai vu l'année dernière quand je me promenais dans le vestiaire, tout ça. On est un peu dans le néant en ce moment à ce qui se passe pour la saison. Mm-hmm. Donc, je te dirais que les joueurs, on est vraiment fébriles de recommencer. On est tous vraiment excités, mais en même temps, on ne veut pas trop s'exciter rapidement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe encore. Donc, c'est vraiment il y a vraiment une belle ambiance quand même. Tous les joueurs sont super bien. Tous les joueurs ils s'entendent super bien. Même les nouveaux, les jeunes joueurs qui se sont inclus durant la semaine dernière, c'est vraiment le fun de voir ça. Parlons de ces jeunes joueurs-là. On parle de Caden Gooley, Jacob Leguerrier, Yann Missa, Cam Hillis. Hey, c'est des gars de 18-19 ans. Je ne veux pas dire que tu es un vétéran, mais tu connais ça déjà. Tu as déjà passé une année. C'est quelle sorte de conseils on donne-tu à ces joueurs-là? Qu'est-ce que l'équipe fait pour faciliter le saut? Là? Parce qu'on le sait, là,
aller au professionnel, c'est quand même difficile. Donc, est-ce qu'on les traite un peu spécial ou est-ce qu'on les traite pareillement que tout le monde d'autre? Je te dirais qu'ils sont traités comme toutes les autres. Je suis quand même une recrue, moi aussi. Je vais entamer ma première saison dans les professionnels. Donc, je suis capable de voir qu'est-ce qu'ils vivent aussi. Mais les vétérans sont vraiment bons. Ils sont vraiment capables de nous inclure. Ils nous mettent pas de côté. Quand tu es à côté d'un vétéran, il va te parler. Même si tu es un peu plus gêné, moi, je suis une personne qui est un peu plus gênée, qui est un peu plus réservée, ben, ils sont capables de me parler puis de faire une conversation avec moi. Puis c'est vraiment le fun, ça. On peut donner crédit évidemment à l'équipe, les vétérans et Xavier Ouellet qui fait certain qu'il n'y a pas de clic chez le Rocket. Il m'expliquait toujours que quand on va souper, on rentre différentes personnes, c'est pas toujours pareil, puis c'est tellement important. Mais si toi, tu pourrais te donner des conseils, là, on va retourner en arrière. Tu as 12 ans, tu es à Repentigny. Peux-tu te donner un conseil à toi-même à 12 ans? Quel conseil te donnerais-tu maintenant là, que tu as eu un peu une idée de comment ça se passe? Moi, mon conseil, c'est vraiment comme ma manière de jouer en ce moment. Ça aurait été de me dire de tout le temps me donner mon 100% puis de te concentrer sur les petits détails. Puis après ça, tout le reste va suivre. Si tu fais les petits détails en zone défensive, tu vas sortir la rondelle plus rapidement. Puis ce qui va te donner un petit peu plus d'offensive, peut-être plus pour les statistiques aussi. Donc, vraiment, ça commence par là, l'intensité puis les petits détails. Puis vraiment, le reste, il suit après. Là. On va revenir très vite. J'ai vu un but de Kaiden Guhle. Premièrement, c'est un défenseur, c'est une mastodonte qui patine bien. C'est quoi tes impressions de Kaiden Guhle? Je sais que tu n'as pas eu des centaines d'heures à le regarder, mais jusqu'à date, c'est quoi tes premières impressions de Kaiden Guhle? Jusqu'à date, je le trouve vraiment calme. Dans son jeu, il est vraiment calme quand il est en position de la rondelle. Il n'a pas de l'air à chercher où est-ce qu'il va sur la glace. Il est tout le temps à la bonne position. Puis aussi, il a un bon coup de patin. Il est beau à regarder quand il patine. Donc, c'est vraiment un bon joueur. Puis, je suis pas inquiet pour son futur. On peut parler aussi en ce moment, il y a, je ne sais pas s'il était là aujourd'hui, mais il y avait généralement Kaden Primo, Michael McNiven et le nouveau devenu de Menchko, je crois, je m'excuse si j'ai mal prononcé ça. Mais c'est quoi la valeur d'avoir un gars comme Primo ou McNiven dans le but où stresse un peu moins? Moi, j'étais toujours un gardien de but, donc je ne comprends pas la psychologie. Écoute, je patinais mal, c'est ça la réponse. Mais moi, je crois qu'il y a une différente psychologie quand tu as confiance en ton gardien. C'est-tu vrai, ça? Oui puis non. Quand tu joues tes matchs, tu n'y penses pas tellement. Non? Comme ça, tu ne vas pas essayer un peu plus? Quand tu es dans le match, tu n'y penses pas tellement. Peu importe le goaler, tu vas y faire confiance parce qu'il est dans ton équipe puis c'est ce que tu dois faire. Mais c'est sûr que quand tu y penses par la suite, puis tu es en dehors comme en ce moment, que c'est sûr que d'avoir un Kaden Primo, ça peut nous aider, puis ça peut nous amener plus loin, nous donner plus de victoires. Il peut voler des matchs par lui-même, c'est ce genre de goaler-là. Donc, c'est sûr que c'est le fun d'avoir ce genre de personnes-là puis de joueurs-là. Donc, toi, disons que c'est Kaden Primo, tu ne vas pas changer la façon que tu joues, tu ne vas pas tricher un peu plus. Non, comme j'ai dit, moi si le goaler, ça serait le moins bon dans la ligue, ça me changerait rien. Si ça serait moi, oui. Tu me ferais confiance, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, mon style de jeu, c'est de me concentrer sur mes petites choses à moi, puis de tout faire pour aider, puis d'aider à ce que mes coéquipiers soient meilleurs aussi autour de moi. Donc, c'est vraiment le gars-là, il ne change pas grand-chose, mais c'est sûr que quand tu y penses, Kaden Primo et Michael McNiven, c'est vraiment des bons goalers. Donc, je connais un peu moins le nouveau, que moi aussi, j'ai un petit peu de misère à dire son nom. Donc Vassili Demchenko, je crois. Mon russe, là, il est un peu rouillé. Je ne vais pas maganer son nom, fait que je vais laisser ça comme ça, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir des goalers de la sorte. Bon, ben, tu as entendu ça ici. Hockeyeur professionnel, Joel Teasdale me ferait confiance dans les buts. Donc, pas comme mes défenseurs de la Ligue de balle hockey de Gloucester en 1999. Eux ne me faisaient pas confiance, mais Teasdale me fait confiance. Ouais. Tu n'as pas été repêché. Premièrement, t'attendais-tu de te faire repêcher? T'as-tu été... Je parlais à Raphaël. Lui, il a dit qu'il a été à Dallas. Puis là, il a passé tout le repêchage, puis il ne s'est pas fait repêcher. C'est pas le fun, ça. Toi, comment ça s'est passé, tout ça?
C'est au repêchage de 2017. Moi, j'avais vraiment eu une bonne année à 17 ans. Puis j'avais été mis dans les listes pour être repêché. J'étais environ en 3e, 4e ronde dans les listes. Puis c'est vraiment quelque chose qui a surpris les personnes autour de moi, aussi mes agents. Juste avant le draft, moi, j'avais été invité par la Ligue nationale à venir au repêchage. Ils m'avaient donné des billets pour m'asseoir dans les estrades. Puis quand je suis arrivé là, j'ai été à une rencontre avant qui avait certains joueurs qui n'étaient pas tous les joueurs qui pouvaient être repêchés qui étaient là. Donc, c'est quelque chose qui nous a vraiment surpris que je ne sois pas repêché. C'était à Chicago. J'étais allé avec toute ma famille puis tout ça. Puis on avait passé du bon temps. Fait que c'est sûr que ça a été une claque d'en face parce que je m'avais pas dit que j'avais pas pensé que ça serait dans la possibilité de ne pas être repêché. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû me penser que ça pourrait arriver. Mais je l'avais pas fait. Donc, ça a vraiment été dur. Ça a été vraiment une nouvelle vision de voir le hockey. Puis en 2018 aussi, j'avais une bonne saison encore au niveau junior. Puis, mais là, cette fois-ci, se faire repêcher à 18 ans, c'est quand même un exploit. Donc, je m'avais vraiment pas mis d'attente cette année-là. Je n'étais pas allé au repêchage à Dallas. J'avais fait un petit barbecue chez moi avec mes amis, ma famille, juste au cas, puis regarder le repêchage du coin de l'œil quand même. Donc, puis pas de surprise cette année-là. J'ai pas encore été repêché, mais 5 minutes après le repêchage, Joël Bouchard, il m'avait appelé, il m'a dit tu t'en viens au camp avec nous autres à Montréal. Puis c'est à ce camp-là que j'ai montré ma marque puis que j'ai eu mon premier contrat professionnel. Puis donc, ça a vraiment été une source de motivation pour moi. C'est ça que j'allais demander, là. Oui, d'avoir été repêché, ça a été vraiment une source de motivation, puis c'est ce qui m'a poussé à continuer et être encore meilleur. Donc, ça a été une déception sur le coup, mais il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, puis ça m'a mené où est-ce que je suis en ce moment. Puis en fin de compte, tu as signé un contrat plus vite que la plupart du monde qui ont été repêchés cette année-là. Donc, ça a quand même bien tombé. Hein? J'imagine que tu es quand même content. Comment que ça a tout bien tombé? Oui, ça a bien tombé. Moi, je l'avais dit après le repêchage en 2017, il y avait des amis qui avaient été repêchés, puis je leur avais dit pour les taquiner, moi je pourrais signer avant vous, même quand même. Fait que c'est vraiment drôle que j'avais fait cette blague-là, puis ça soit arrivé pour quelques heures. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Nous sommes de retour avec Joël Teasdale, attaquant du Canadien, attaquant du Rocket. Comme qu'on parlait un peu plus tôt, Joël, toi, tu connais un autre Joël Bouchard, tu connais très bien, tu as joué pour lui dans le junior, tu joues pour lui maintenant. C'est quoi ta meilleure histoire Bouchard? Par exemple, moi, j'adore l'histoire que à un moment donné, Jake Evans, qui est un choix de 7e ronde, qui maintenant il joue un rôle très important dans la Ligue nationale, il a cassé son bâton à un moment donné l'année passée d'une pratique. Puis Bouchard est allé le voir et il a dit comme, tu sais, hey, it's about time, c'est le temps. Si finalement tu as cassé un bâton, il voulait dire, je veux que tu tires plus souvent, Jake. Là, on voit Jake Evans tirer plus souvent. Il va le dire. J'ai adoré ce qu'il m'a dit. Donc, c'est quoi ta meilleure histoire, Bouchard, ou comment le décris-tu comme un coach? Parce que on dirait qu'il semble marcher la ligne là, entre le policier et l'ami. Puis ça, c'est très difficile à faire. Donc, c'est quoi ta meilleure histoire qui décrit Joël Bouchard? Moi, j'ai une bonne anecdote quand je suis arrivé au niveau junior. J'ai fait toute une année midget 3, puis j'ai été repêché par l'Armada de Blainville-Beaubriand, l'équipe où est-ce que Joël était coach et directeur général là. Puis quand je suis arrivé au camp, je suis arrivé un peu out of shape, comme on dit, pas en forme. Oui, je connais ça, oui. Je connais ça bien, oui. Je suis arrivé avec un taux de gras trop élevé. Puis Joël, il était vraiment pas content de ça. Puis quand il est arrivé le temps de finaliser l'équipe, j'étais dans les derniers à savoir si je ferais l'équipe ou non à 16 ans. Puis quand il m'a rencontré, lui, quand je suis arrivé dans le bureau, il avait déjà son idée de fête. Il était prêt à
il était tellement fâché qu'il était prêt à me retourner une autre année au midget 3, même si j'avais été un choix de première ronde, ce qui est normalement les choix de première ronde font l'équipe. Mm-hmm. Puis à la dernière minute, quand j'étais arrivé dans le bureau, il a changé d'idée puis il m'a dit non, tu vas rester ici, mais tu ne joueras pas de game tant que ton taux de gras ne sera pas normal. Puis ils m'ont donné une diète et j'ai fait du vélo face à face, du spinning avec Joël. Lui était comme genre, en face de moi, puis il mettait de la musique, puis il fallait que je le suive. Puis ça m'a pris, je pense en 2 semaines, j'avais perdu 11 livres déjà. Fait que ça a été vraiment ça aussi une façon de voir autrement le sport. J'avais vraiment pensé que avant d'arriver au junior que la nutrition pourrait avoir un impact. Tu étais talentueux, right? C'est ton talent qui t'a amené jusqu'à ce point-là. C'est mon talent qui m'avait amené jusque-là, mais pour continuer après, Joël m'a fait savoir ça. Puis son but, lui, c'était de faire de moi un joueur de hockey puis de passer au prochain niveau. Donc, il m'a fait savoir tout ça assez rapidement. Donc, j'ai pas joué de game. Je pense que j'ai raté les 3 premières games de la saison à cause de ça. Ah oui. Ah, il niaisait pas, là. C'était pas. J'allais en rater encore plus, mais il y avait eu des blessures, puis j'avais été correct pour jouer la game opener à Beaubriand. Donc, mais le plan, c'était pas que je joue tout de suite, mais j'étais quand même. Il voulait que je sois environ à 11% de gras, puis j'étais rendu à 13%. Donc, j'étais parti de 17,25 pour le spécifier. Donc, j'avais fait un bon bout de chemin. Donc, il m'a laissé jouer, mais vraiment, le plan, j'ai fait une diète que aujourd'hui, je tiens à la lettre. C'est pas la même exactement. Pas beaucoup de poutine dans ta diète, j'imagine? Non, pas vraiment beaucoup. Ça, c'est décevant, mais je comprends. Là. Je suis vraiment, mon corps, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange, puis il faut vraiment que je fasse beaucoup d'efforts physiques. Donc, il m'a fait comprendre ça assez tôt dans ma carrière. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Ça me fait rire parce que je sais, Joël Bouchard va toujours parler directement, mais le fait qu'il est allé se mettre juste face à face, là, comme « Ah ouais, let's go, là, moi je veux être juste là, ça, là. » avec moi, puis ça m'a donné une motivation de plus encore. Ça, c'est Joël Bouchard à 100%. Là. Il est tellement passionné que pour ce qu'il fait, c'est sûr qu'il voulait mettre sa main à la pâte. Puis vraiment, ça a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui, puis même une partie de ma personne. Puis je vais te garantir que Joël, lui non plus, il ne mangeait pas de poutine pendant ce temps-là. Donc, je ne penserais pas. On va garder. Si il nous dit ça maintenant, ça le fait mal pareil. Et voilà, on va laisser les poutines pour ceux qui ont des balados, comme moi. Et je cherche encore un sponsor poutine, juste vous laisser savoir. J'aimerais savoir, c'est-tu possible, l'année passée, toi, tu regardais tous les matchs. Hey, le Rocket là, a vraiment fini en forme. Là. On voyait contre Belleville. Ça, là, ce match-là, le 3-0, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu le Rocket jouer. Le Rocket a tellement bien joué pendant des matchs, mais ils ont perdu pareil. À la fin de l'année, ils gagnaient. Est-ce que c'est possible de garder ce momentum-là ou on recommence de nouveau? Là? Je pense que Joël il fait vraiment un bon travail de ce côté-là. Moi, j'ai pu voir cet effet-là en tant que spectateur, comme j'ai dit plus tôt, durant l'année dernière. C'est vraiment, il y a eu un moment où est-ce que les joueurs, il y avait des affaires qui ne marchaient pas dans la chambre, puis Joël, il a fait des changements. Puis tout de suite après ça, dans le vestiaire, tu pouvais remarquer que l'ambiance était différente, puis les joueurs, il y avait vraiment une nouvelle attitude pour tout le monde. Puis c'était vraiment beau à voir des estrades durant les matchs, de voir jouer l'équipe de cette façon. Puis je pense que c'est pas mal le même noyau encore cette année. Mm-hmm. Puis tous les joueurs qui se sont ajoutés, c'est vraiment des joueurs que Joël il croit en eux. Puis c'est des joueurs qui vont s'impliquer dans tout ça. Puis ils vont vraiment se joindre à l'équipe d'une belle façon. Donc je pense que ça va vraiment continuer ce lancer-là. Puis il va y avoir des belles choses pour le Rocket. Comme que Joël va souvent dire, on n'a pas besoin de quantité de bons joueurs, on a juste besoin que nos joueurs soient bons. Là, il veut des joueurs qui veulent non seulement écouter, mais le mettre en application. Puis je sais, c'est exactement comme ça qu'il te décrit. Donc, j'ai un petit feeling que ça va bien aller cette année, mais on va faire
là, tu ne sais pas combien de matchs tu vas jouer, tu ne sais pas où tu vas jouer, tu ne sais pas combien de minutes tu vas jouer, mais décris l'année parfaite pour jouer à Teasdale. On va faire un petit fast-forward là, dans 6 mois. C'est quoi l'année parfaite pour toi? C'est vraiment que de donner le plus de munitions possible aux Rockets venant de ma part. Je veux vraiment aider l'équipe à gagner. C'est le but de chaque joueur qui joue pour passer au prochain niveau. Mais je suis conscient que je vais jouer aux Rockets, puis c'est vraiment pour eux que je vais me dévouer cette année, puis peut-être les prochaines années. On verra pour la suite, mais pour cette année, je veux vraiment juste aider le Rocket à gagner, puis je vais jouer mon style de jeu, puis ça devrait marcher bien. On a pu discuter un peu avant qu'on a commencé à enregistrer de balado sur là, tu joues au Centre Bell ou tu vas jouer au Centre Bell avec le Rocket. Il n'y a pas de partisans, mais ça doit quand même être spécial, j'imagine, d'aller là voir les Richard, les Cournoyer. Hey, Henri Richard, il a gagné, il pourrait avoir une bague, il aurait pu avoir une bague de coupe cette année sur chaque main puis en avoir une autre en dessous de son cou. Là, ça doit être quand même, ça doit donner des frissons. Je sais que tu as déjà joué un match préliminaire, mais ça doit donner des frissons de te mettre sur la glace du Centre Bell. Oui, vraiment, c'est la glace que je regarde jouer mon équipe d'enfance depuis que je suis tout petit. Donc, c'est vraiment spécial de pouvoir embarquer à tous les jours, pratiquer sur cette glace-là. Puis quand on va jouer des parties, de jouer sur ça aussi. C'est vraiment un feeling incroyable. Puis même encore, je regarde les games du Canadien le soir des fois. Puis je suis comme... C'est quand même drôle. On pratique là à tous les jours, nous. Puis on voit le Canadien jouer sur cette glace-là en même temps. Donc, c'est vraiment spécial. Ouais, ça doit être le fun. Prends-tu un recul à un moment donné? Tu sais, moi, en ce moment, je travaille pour le Canadien. C'est mon équipe d'enfance, mais comme je te dis, là, moi, ma carrière de hockey est arrêtée à Gloucester en 1998, balle hockey. Ça doit être... Prends-tu un recul des fois pour dire comme « Wow, là, j'ai été signé par le Canadien, j'ai un contrat avec le Canadien, puis ça se pourrait très bien que je finisse par jouer par le Canadien. » T'as-tu déjà pris un moment juste pour être comme « Wow! » Oui, ça m'est arrivé quelques fois de penser comme tu viens de dire. C'est sûr que moi, j'ai toujours rêvé de jouer dans la Ligue nationale puis de voir que je suis quand même assez proche de ce but-là puis de ce rêve-là. Parce que je peux le dire, c'était un rêve. Là, quand j'avais 5 ans, jamais j'aurais pu dire qu'un jour, je jouerais dans la Ligue nationale. Donc, c'est vraiment spécial de voir que je suis rendu proche comme ça puis qu'il y a les portes s'ouvrent à moi pour peut-être dans quelques années. Donc, c'est vraiment spécial. Puis oui, c'est vrai, des fois je prends du recul puis j'ai comme OK, quand tu es dedans et tu es concentré, tu n'y penses pas tellement, mais souvent, c'est d'autres personnes qui me le font rappeler, puis c'est vraiment important pour moi d'avoir les pieds sur terre. Là, en ce moment, évidemment, il n'y a pas de partisans. On sait qu'à Laval, toi, tu as vu ça, il y a des bons partisans à Laval. Il y avait entre 7 à 10 000 personnes à chaque match. À Montréal, évidemment, les partisans sont un peu... c'est des fanatiques. Que fais-tu pour te motiver? Parce que là, premièrement, est-ce que les fanatiques font un impact sur le match? Parce que nous, on ne le sait pas. Mais moi, je pense que je sais la réponse. Et deuxièmement, que fais-tu pour te motiver sans partisans? Oui, vraiment, les partisans, ils ont vraiment un impact. Ça l'amène le jeu à un cran de plus. Quand il se passe un jeu, puis on entend des choses spéciales, ça vient te chercher, puis ça te donne la motivation de continuer puis d'essayer d'en faire plus. Puis quand il y a du bruit dans une aréna, il n'y a pas un meilleur feeling que ça. Fait que c'est sûr que c'est différent en ce moment. Ouais. Puis pour revenir à ta deuxième question, comment on fait pour se motiver? Je pense que c'est vraiment entre les joueurs. Puis c'est important que tous les joueurs sur le banc, quand il y a un beau jeu, c'est important de se féliciter puis de dire good job à ceux-là qui viennent le faire. Ou si passé quelque chose de moins bon sur ton chiffre, que les joueurs autour de toi, ils t'aident à surmonter ça puis à avoir un meilleur prochaine présence. Donc, oui, c'est vraiment différent. Puis c'est sûr qu'il faut se motiver plus entre nous que si on avait des partisans. Y a-tu un meilleur exemple de le concept de travailler fort, ça peut te rendre à tes vœux ou à tes rêves que Alex Burrows? Tu sais, d'après moi, là, j'imagine ça doit être, tu dois regarder et dire comme regarde, là, exemple parfait. C'est quoi la valeur d'avoir Burrows sur la glace ou juste un gars que tu peux parler? Oui, c'est vrai, c'est vraiment spécial parce que je suis un peu en train de suivre
le même Ouais. pattern que lui a vécu. Puis il y a aussi Francis Bouillon qui s'occupe du développement, qui aussi est un joueur non repêché. Fait que c'est vraiment important pour moi personnellement, puis je suis sûr que pour d'autres joueurs aussi dans l'organisation, d'avoir des joueurs comme ça, puis qui ont été des modèles pour nous durant notre enfance. Puis moi, n'étant pas repêché dans la Ligue nationale, c'est vraiment le fun de pouvoir voir qu'il y a d'autres portes d'entrée à tout ça. Puis c'est sûr que je veux suivre leur trace. Là. Puis moi, je suis sous l'impression que Alex pourrait jouer encore aujourd'hui. Là. Je sais qu'il s'est retiré, mais je le vois des fois en pratique. Là. Hey, il patine plus vite que Joël. J'espère que tu n'écoutes pas, là, Joël, mais Alex, c'est encore le meilleur patineur, d'après moi. Je suis convaincu qu'il serait encore capable de jouer avec l'intensité qu'il avait dans les parties quand il jouait, puis à le voir aussi. Juste à coacher, il y a une intensité que les autres coachs n'ont pas. Donc, je suis pas mal sûr qu'il sera encore capable, moi aussi. Oui, puis c'est le gars que tu peux aller parler facilement. Là. C'est ça l'autre avantage. Je sais que Joël Bouchard, la porte n'est jamais fermée, mais Burroughs, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de meilleur exemple. On a quasiment fini, puis c'est vraiment intéressant. On a tellement de sujets à couvrir, mais moi, je veux retournons à l'arrière. Quelle leçon as-tu appris en gagnant la Coupe Mémorial? Je te dirais que c'est vraiment de tout le temps continuer à travailler plus fort que tu peux, même selon les circonstances. Je suis sûr que vous êtes au courant. J'ai joué quand même pas mal à mocher durant la Coupe Memorial. Ouais. Puis j'étais presque plus capable de patiner. J'avançais presque plus. J'ai eu des échappées en finale. Puis j'étais même pas capable de me rendre au filet. Je me faisais rattraper. Oui. Comme ils t'ont rattrapé ou t'as juste comme arrêté de patiner? Ou... La première fois, je voulais tellement me rendre, mais je me suis fait rattraper, puis j'ai tombé. Puis la deuxième ton cerveau voulait, mais ton corps, il est comme non, excuse. La deuxième échappée, je suis juste arrivé au haut des cercles, puis j'ai fait un lancer. Je savais que je me ferais rattraper si je continuerais. Mais c'est vraiment de continuer, peu importe la situation que tu es dedans, puis tout le temps donner ton maximum que tu peux donner. J'étais pas à mon 100%, mais admettons, j'étais à 60%, 65%, je donnais le 60-65% que j'avais, puis c'est vraiment ça qui va m'amener au prochain niveau, vraiment. Et encore une fois, c'est quelque chose que ton entraîneur... Et des fois, ça sonne comme tu parles exactement comme Joël Bouchard, donc je pense que ça va très bien aller cette année. Puis écoute, on est excités d'avoir... J'ai été modelé par lui au niveau junior, donc mon style de jeu, il a comme été défini par lui, donc c'est sûr que ça se peut qu'on parle de la même façon. C'est drôle parce que souvent, des nouveaux venus au pratique vont dire « Hey, il est en train de crier après ses joueurs. » Je dis « Oui, mais écoute, si t'écoutes, là, c'est pas toujours négatif quand Joël Bouchard crie, hein? » Non, c'est sa manière de parler. Il est tellement passionné que des fois, il s'emporte tellement que tu as l'impression qu'il te crie après, mais il faut que tu apprennes à le connaître, puis tu vas t'en rendre compte assez vite. Là. En finissant, on va faire quelques questions de réponse rapides. Donc, c'est quoi ton joueur préféré de tous les temps? C'est pas mal Wayne Gretzky. C'est vraiment un joueur. Je suis sûr que tu l'as souvent, mais c'est un inévitable. On a pu voir cette semaine aussi, ou la semaine dernière, il y a eu l'anniversaire des records qu'il a fait. Hey. C'est vraiment spécial de revoir ça encore aujourd'hui. Que même aujourd'hui, c'est après tant d'années, ces records-là, ils n'ont pas été battus. Donc, pour moi, c'est Wayne Gretzky. Puis, tu sais, il y a des années, il aurait pu gagner Art Ross sans compter de but. Là, puis moi, j'ai toujours été sous l'impression que Mario Lemieux, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais tu sais, Wayne Gretzky, là, ça, là, c'était le joueur le plus intelligent de tous les temps. Donc, moi, je pense, là, quand tu vas regarder de ces jours ici, les joueurs sont très intelligents. Je pense que ça vient beaucoup de Wayne Gretzky, ça. Donc, je trouve... c'est drôle parce que pas beaucoup de personnes répondent Wayne Gretzky, mais on oublie, là, hey, il était dominant. On va aller... si tu pourrais jouer avec un joueur actuel du Canadien, ça serait qui ton joueur préféré? Il est sur ta ligne là, demain. Ça serait Brendan Gallagher. C'est vraiment un joueur qui est un peu le même... j'ai un peu le même style que lui. Puis de pouvoir travailler avec lui et puis de donner notre 100% ensemble, ça serait vraiment spécial. C'est un grand leader pour le Canadien, puis c'est vraiment un très bon joueur. Donc, c'est sûr que de jouer avec lui, qui est un peu un modèle pour moi en ce moment, que ça serait vraiment spécial.
C'était quoi? On a parlé des 2 échappés qui n'ont pas bien été, mais c'était quoi le meilleur but de ta carrière? Tous les joueurs ont un but là, que ça a tellement bien été. C'est quoi le meilleur but de ta carrière? Je te dirais que c'est mon but en finale de la Coupe Memorial. Quand je pense que c'était 2-1 ou 2-2. Je me rappelle plus si c'était le but pour nous donner l'avance ou pour créer l'égalité, mais ça a été vraiment un but important. Puis même de pouvoir aider mon équipe à gagner une coupe du genre, c'est vraiment un feeling incroyable. Quel joueur imites-tu sur la glace ou quel joueur empruntes-tu? Comme par exemple, Caulfield, il emprunte de Austin Matthews puis Joel Pavelski pour améliorer son tir. Donc, quel joueur vois-tu jouer et te dire, hey, écoute, j'aimerais faire plus comme lui, puis à part de Gallagher, là, parce qu'on sait que lui, il se débat comme un diable dans l'eau bénite, mais quel joueur veux-tu emprunter un peu quand tu le regardes jouer dans la Ligue nationale? Pendant longtemps, j'ai dit Patrice Bergeron. Hey. C'est un Québécois, donc c'est sûr que c'est une source. C'est un joueur parfait aussi, là, comme soyons honnêtes. Là. C'est aussi proche de parfait qu'on a. Là. C'est un joueur qui est capable de contribuer offensivement, mais qui est excellent aussi en zone défensive. Puis c'est vraiment sur quoi je me modelais en grandissant. Puis aussi, c'est sûr que moi, j'aimerais ça rajouter à ce style-là un peu plus de physicalité, de plus de mise en échec, de donner un peu d'énergie. Puis c'est sûr que je suis conscient que je ne serai pas de la taille de Patrice Bergeron, mais c'est vraiment un joueur qui m'a inspiré. Quel gardien aimerais-tu le moins faire face? Tu t'avais de compter le but pour gagner la Coupe Memorial. Qui veux-tu ne pas voir en train de garder les buts pour l'autre équipe? Je pense que c'est évident. Si je dis Carey Price, j'aurais dû l'enlever, mais c'est une bonne réponse aussi. Oui, c'est sûr, mais Carey Price, quand tu le vois jouer, il est tellement calme. C'est spécial à voir son style de jeu. Tu peux voir tous ses records aussi en ce moment. Puis c'est probablement le meilleur goaler dans la ligue, si je peux dire ça. Si les joueurs de la Ligue nationale, quand ils font des questionnaires, souvent ils disent Carey Price. Puis on est capable de le voir aussi quand on regarde les matchs. Là, je voudrais pas arriver à en échapper contre lui. Hey, t'es pas le seul à dire, là, parmi les meilleurs compteurs de la Ligue nationale vont dire non, je veux pas affronter. Même les gars qui ont déjà compté contre Carey Price disent non, ça me tente pas. Mais c'est une affaire d'intimidation. Comme toi, là, disons, encore une fois, tu t'en es échappé. Commences-tu à penser un peu trop quand tu vois un gars comme Carey Price dans les buts? Je te dirais que moi, si je me rends échappé, je pense pas au goaler. Je me dis comment je me suis ramassé là. Je suis pas le joueur le plus vite. Donc, mais c'est sûr que quand tu arrives en échappé et tu vois Carey Price, tu serres ton hockey un peu plus. C'est sûr que ça te donne un stress de plus, mais tu peux le prendre pour une motivation aussi. Si tu scores, c'est vraiment un exploit. Fait que, ça, c'est la coupe cette année de plusieurs joueurs, c'est d'avoir compté contre Carey Price. Ça peut en être, ça. OK, bon. On te remercie grandement, Joël. C'est tellement intéressant. J'aimerais juste te donner une chance. As-tu un message pour les partisans du Rocket et du Canadien cette année? C'est sûr que on aurait aimé ça que vous soyez là pour venir nous supporter, mais que même si vous êtes à votre maison et vous regardez les matchs, on est capable de ressentir ça. Aussi sur les médias sociaux, on est capable de voir comment vous êtes passionnés et tout ça. Donc, continuez à faire tout ça, puis on a hâte de vous voir. Encore une fois, champion de la Coupe Memorial. Il n'aime pas prendre des échappées, mais il va en compter de temps en temps. C'était Joel Teasdale. On va le voir sur la glace Centre Bell cette année avec le Rocket. Et après, on ne sait pas. Bonne chance, Joël. Merci beaucoup. Merci de nous avoir joints à nous et un grand merci à Joel Teasdale. J'ai hâte de le voir en action au Centre Bell. Le Rocket, une bonne équipe. On a beaucoup de vétérans, on a beaucoup de jeunesse, on a des espoirs intéressants. On va voir Caden Gooley jouer avec le Rocket cette année probablement. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir Joel Teasdale. C'est un joueur que je crois que Bouchard va adorer. C'est exactement ça, le style de joueur que Bouchard veut voir dans son équipe, qui bûche à tout bout de champ. Donc, on veut des gars qui se débattent comme des diables dans l'eau bénite. C'est exactement ça qu'on va voir de Joel Teasdale. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions au compte Twitter du Canadien avec le mot-clic de Mandat Dumont et faites certain de nous laisser savoir ce que vous voulez entendre sur le balado. Laissez-nous des commentaires gentils, des commentaires méchants. Les deux, vous pouvez les envoyer sur Twitter. Moi, je préfère les commentaires gentils. Et n'oubliez pas que l'histoire s'écrit
est disponible partout où vous obtenez vos balados. La semaine prochaine, on saute en anglais. Ça va être History in the Making. Encore une fois, je vous remercie grandement de nous avoir rejoints. Go Habs Go!